Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Alors je suis vraiment ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de septembre. Et merci à vous d'être sur ma chaîne. On va commencer le tirage avec Fairy le Normand avec un tableau en 9 cartes. Alors, quelles vont être les énergies générales pour les scorpions, ascendant scorpion, les signes lunaires en scorpion? J'ai deux cartes qui sont tombées. Quel va être le message? Les messages, énergie générale pour les scorpions pour le mois de septembre 2019. Les scorpions, mois de septembre 2019. Alors, ce tirage est général, mais s'adresse également à... Enfin, je vous invite à aller voir votre ascendant, si vous avez plus de 40 ans, parce que c'est celui-là qui prime. Les scorpions. On a, pour la coupe, on a le chien, et on a la lettre. Ici, pour être question de communication, par rapport à une personne, mais également, on pourrait avoir de bonnes nouvelles, on pourrait se sentir guidé, et on pourrait avoir de bons conseils. On a ici 17 avec l'addition de ces deux cartes, ce qui nous annonce un changement, une prise de hauteur. On peut parler de déménagement, de grossesse également, donc il y a peut-être des nouvelles en ce sens. Et la cigogne nous annonce un changement positif. On a l'ours, le serpent et le cercueil. Le mont, décidément. Oh, les nuages, ok. Les étoiles, la tour et ouf, heureusement il y a le soleil. Heureusement il y a le soleil qui est vraiment bien placé parce qu'il viendra rehausser. Il nous parlera d'éclaircissement, etc. Alors, il y a plein de choses qui me viennent en tête. On va parler d'argent, on va parler de contrat, on va parler de blocage, etc. Mais prise de hauteur, organisme, et les choses finissent par s'arranger. Il y a quand même cette notion de, je dirais jusqu'au milieu du mois, un peu délicate parce que il y a des contrariétés, des complications. On va commencer ici avec la carte de l'ours qui nous parle bien sûr pour commencer de l'argent. Cet ours avec le mont et avec les étoiles nous parle que en rapport avec le côté financier et en rapport avec un projet, un espoir, une optique, il y a quelque chose qui est freiné. Alors c'est peut-être en lien avec un frein d'un organisme, d'un bâtiment. C'est peut-être pour d'autres personnes un frein en lien avec une signature, une association, une union, un engagement. Alors je rigole parce que le chat, les sphinx sont typiquement maladroits et elle vient de trébucher, donc c'est habituel chez elle. Alors je reprends mes esprits un petit peu. Sur le côté financier, on a également la carte du serpent qui va nous parler de finances et de femmes, alors en rapport avec un décès, mais dans ce cas-là vous êtes déjà au courant. Soit on va parler de promesses financières non tenues, de blocage financier ici. D'où les contrariétés par rapport à cet engagement, à cette signature, à cette union. Donc par rapport aux finances, de toute façon, je vous ai dit, c'est très bien que vous avez le soleil ici puisque ça viendra améliorer la situation, rehausser toutes ces contrariétés. Et on parle également d'éclaircissement par rapport à une autorité, un bâtiment. On parlera ici d'élévation.
Donc, il pourrait être question d'un gros projet ou d'une grosse somme d'argent. Maintenant, si ça vous parle, écoutez, tant mieux, puisque on voit des problématiques, confusion, fatigue, incertitude en termes de modalités. Donc, oui, il y a cette notion de sérénité qui en prend un coup, mais à vrai dire, ce n'est pas grave. Le soleil viendra nous dire, ça va aller mieux. C'est une question de temps. Et il faut parfois le temps pour permettre aux choses de chasser les contrariétés ici. Les nuages, ils font que passer, donc c'est très bien. Même si le mont il était installé depuis un moment, les nuages ne font que passer ici. Ensuite, cet ours, il va également nous parler d'une figure d'autorité. Cette figure d'autorité, ça peut être un patron, un papa, une personne de fort caractère, où on voit que par rapport à cette personne ou en lien avec vous-même, il y a une barrière avec le monde. Ça peut être une barrière relationnelle due à un conflit, due à de la confusion, due à de la contradiction. Et la transformation de la relation de l'union se voit ici bloquée. Pour moi, le cercueil, c'est quelque chose... Alors, oui, le cercueil, on peut parler de mort, mais là, dans mon interprétation, moi, dans ce jeu, quand il y a une fin, c'est la faux. Quand il y a le cercueil, ça me dit que c'est quelque chose qui est en arrêt. Il y a un temps mort, mais ça ne veut pas dire que c'est fini définitivement, puisque le mot fini, je ne l'emploie même pas, et j'emploie plutôt quelque chose qui est à l'arrêt. On parle également de profondeur, donc une grosse transformation, une transformation qui a toute son importance par rapport à une figure d'autorité. On voit qu'il faut faire un petit peu de ménage ici avec la carte des nuages. Non, cherchez pas à faire des rimes, mais faut faire un petit peu de ménage parce qu'il y a eu une barrière, il y a eu des confusions, il y a eu des contradictions. Et en prenant de la hauteur, ça permet de faire de grosses transformations ici par rapport à cette personne. Pour aller dans cet espoir, pour retrouver une sérénité, prendre de la hauteur, prendre de la vitesse, y voir plus clair quand on y voit plus haut, et justement, soit indépendamment de vous, de cette personne, par rapport aux efforts fournis, puisque le monde nous parle d'efforts à obtenir pour la sérénité, on voit qu'il y a un net mieux, une amélioration, une situation qui se décante. Tout cela, ça peut être lié simplement avec une personne ou une personne en rapport avec un bâtiment, une signature et les finances. On a l'anneau. L'anneau nous parle ici d'union, de relations, d'associations, de contrats, de signatures et d'accords. Elle dit beaucoup de choses. On parle d'engagement. Et avec le serpent, il y a cette notion ici peut-être d'engagement qui est risqué. Il y a peut-être une forme... Je ne vois pas le mot illusion, mais attention, si vous achetez quelque chose, c'est pas dans l'idée d'un achat, c'est dans l'idée de s'engager à. Donc si on parle de relation, il y a des complications ici. Il y a quelqu'un qui met une barrière avec une forme de rudesse, justement pour se protéger dans sa sérénité, pour se protéger dans son rêve, dans son optique et dans ses étoiles. Donc elle met un temps mort. Et ce temps mort qui crée une forme de confusion, mais dans cette confusion, il va avoir cette notion également d'effort à faire de part et d'autre pour éclaircir la relation. Donc en termes d'amour, je dirais, il y a une prise de hauteur parce qu'il y a des transformations intérieures, parce qu'il y a quelque chose qui est un peu trouble, qui est un peu faussé ou dérouté simplement par rapport à votre chemin. Et ça va permettre un mieux puisqu'on voit l'éclaircissement d'une situation. Il y a des personnes, sans doute pour les scorpions, qui ont perdu un être cher, qui ont perdu quelqu'un dans un passé proche. Et il y a ici un décantement de la situation financière par rapport à l'autorité, par rapport à un bâtiment. Ce qui va permettre un petit peu de respirer parce que tout ce genre de démarche est difficile et compliqué et bizarrement, une fois que c'est fini, ça soulage un petit peu. Alors, la lecture sur les 4 coins du jeu nous parle d'ascension financière ici, nous parle d'un projet en rapport avec les finances,
nous parle de stabilité, de tranquillité par rapport aux finances. Le cercueil, ça va être quelque chose qui est bloqué. Alors, est bloqué parce qu'il y a de l'attente, parce qu'il y a une contrariété, etc. Si on parle de finances. Mais c'est pas grave, parce que ici, le soleil viendra nous parler d'amélioration, et c'est vraiment une carte qui est bien placée. On parle également de sérénité avec une figure d'autorité qui est bloquée, pareil, à un moment donné, mais après, amélioration. La lecture en losange nous parle de barrières, de blocages, de modalités compliquées par rapport à un bâtiment. On voit ici de la transformation sur le cheminement de ce mois de septembre qui va engendrer ici une forme de fatigue avec les nuages, une forme de confusion, d'être un peu dans le flou, mais pareil, heureusement que nous avons le soleil. Alors pour vous les scorpions, je vais additionner la cartomancie. Pour la première ligne, on a 10. 8 et 6, ce qui nous donne 24. 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, 24. On va parler du cœur. De quelque chose qui nous tient à cœur, un projet, une relation, une personne. Ensuite, on a 19. On va retrouver ici la prise de hauteur par rapport au cœur, à quelqu'un avec qui vous êtes mis avec le cœur, un projet de cœur. On va parler également avec la carte 19 d'une autorité d'un bâtiment. Ok. Ensuite, on a 9, 13 et 1, ce qui nous donne 23. Les souris vont nous parler d'inquiétude, de stress et d'angoisse. Et ça pourrait s'impacter sur une forme de réduction. Peut-être dans les échanges. Alors, si avant vous entendiez, je prends un exemple, monsieur et madame s'entendaient parfaitement, il y a eu des conflits, il y a eu des complications, des remises en question, les choses se rabibochent, on va dire, il y a une réconciliation, ça peut me parler de réconciliation ici. On va vers l'autre, ça va mieux, mais ce n'est pas à 100% comme avant. Il faut laisser le temps que les transformations profondes agissent pour retrouver un équilibre. Donc voilà, on a cet aspect-là. Maintenant, je ne l'ai pas fait pour les autres signes, mais j'ai exprimé votre tableau ici de manière assez fluide, en tout cas pour moi. Donc je vais calculer également dans ce sens-là. Alors on a 22 et 9, ce qui nous donne 31. Ensuite, on a 9 et 13, 22, et on a 13. Alors, le soleil, ici, va nous parler d'éclaircissement, d'amélioration, par rapport à une direction à prendre, une réflexion, un choix à prendre. Et là, on a 13, on parle de renouveau, de commencement, de début, de démarrage et de recommencement, c'est possible. Donc on voit une situation qui n'est pas restée au point mort, justement, parce que les efforts sont faits, les choses sont à régler et permettent ici, voilà, d'aller vers un mieux. L'anneau nous parle également de signatures positives, chanceuses, de signatures favorables et épanouissantes, même s'il y a un petit peu de confusion. Voilà pour ce côté-là. Les scorpions, je trouve que de toute façon, de façon générale, nous avons de bonnes énergies pour tous les signes. Alors, j'ai pas tout fait. J'y vais tranquille ce mois-ci. Mais c'est, je dirais, l'énergie générale pour tous les signes, c'est l'intériorité, se mettre en retrait, réfléchir, prendre de la hauteur pour agir ici de manière positive. C'est ce qui ressort un petit peu pour tous les signes. Pour les scorpions, je vais prendre pour vous l'oracle bleu qui va nous donner une énergie, une histoire et plusieurs situations. Alors, que va-t-il se passer pour les scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion, pour le mois de septembre? On a l'espoir.
Et dans l'espoir, on a la paix, j'ai envie de dire. Il y a une forme de tranquillité. Que va-t-il se passer pour les scorpions pour le mois de septembre 2019? Alors, j'ai une autre carte qui est tombée, les voyages, envie d'évasion, prendre de la distance, prendre de la hauteur, ça nous parle de déplacement et de voyage. Pour les scorpions, on a l'aspiration, on parle d'idées, d'envie, de quelque chose qui est présent en vous et qui résonne pour aller de l'avant. On parle bien sûr d'inspiration. L'enfant qu'on retrouve ici par rapport à un enfant, par rapport à un projet, un commencement, ça me parle de légèreté, ça me parle ici d'envie, d'avoir envie, en tout cas d'améliorer les choses et d'aller de l'avant. Il y a cette notion d'action. On est quand même sur une énergie de démarrage ici. Nous avons l'espoir, les voyages, les nouvelles, l'abondance, super, la jeune fille, super. Nous avons le cadeau, ça c'est super. La gestation, les festivités, ben, super encore. La campagne, c'est super pour se reposer et la maison. Alors, je prends un petit instant. Ici, on a l'espoir de quelque chose. Par rapport à la mouvance des choses en termes d'information, sur l'idée de recevoir ou de donner davantage par rapport à vous, une femme, ou pour une femme. Il y a cette énergie positive qui nous parle de cadeau, donc il y a quelque chose de donné ou de reçu, d'un espoir, on passe à une forme de concrétisation, d'autant plus qu'il y a la gestation, le temps de faire maturer les choses, d'avoir pris ses précautions, d'avoir pris de la distance et d'avoir laissé permettre le temps au temps d'agir ici en son œuvre. Donc ça me parle de fluidité. On parle également d'une idée, de quelque chose qui est en tête et qui continue de grandir. Mais comme je vous ai dit, il y a déjà une notion de matérialisation, une notion de concrétisation, puisqu'on a les prémices ici de vos optiques, de vos espoirs, que ce soit en lien avec une situation ou en lien avec une personne. Les nouvelles nous parlent bien sûr de courriers, d'écrits, de nouvelles et d'informations, et il y a de la réjouissance par rapport à ça, puisque l'abondance est présente et les festivités. Donc il y a la célébration, on peut parler de sortie, de rendez-vous également. Il y a cette notion d'abondance présente et de réjouissance en ce sens. La campagne, c'est l'idée ici... Le chat, je râle, je reviens. La campagne, c'est l'idée de se reposer, d'être à un moment plus calme, un moment plus fluide pour vous ressourcer. On peut parler de notions à la nature, on peut parler de campagne, hein, simplement. Hein. Et la jeune fille nous parle d'une femme ou d'une jeune fille. La maison va me parler ici de stabilité, de sécurité. Donc pour vous, les scorpions, j'y vois une sécurité émotionnelle. Voilà, en tout cas l'oracle bleu me parle de ça, de stabilité et de sécurité émotionnelle. Alors, que va-t-il se passer pour les énergies générales pour les scorpions relationnelles, sentimentales pour les scorpions?
Nous avons la mutation. Et nous avons ici l'âme. On voit qu'il y a un changement, mais dans l'élévation. Tout à l'heure, je parlais des forfaits, de sécurité émotionnelle. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train de mûrir par rapport à une situation et vous voulez vous élever. Ça peut me dire également ici qu'il y a des efforts qui sont faits, mais à un certain niveau. Il ne faut pas non plus s'acharner, vouloir progresser à tout prix par rapport à un projet ou par rapport à une personne, parce que pour moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vous dire, vous allez voir, ok, j'ai fait des efforts, maintenant, le reste, ça sera, admettons, le mois prochain, façon de parler, parce que là, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de tranquillité. J'ai bien travaillé, c'est très bien, et du coup, tranquille. Voilà. Nous avons le sceau qui nous parle de signature, qui nous parle de formalisation, de papier, en rapport avec des personnes assermentées, ici, dans l'optique d'un équilibre, dans l'optique d'une ascension. Il sera question de savoir, d'information, d'entreprendre des recherches pour d'autres, de se documenter, d'aller chercher réponse, mais je vous ai dit, vous aspirez à la paix. Et vous aspirez à la paix et vous allez la trouver. Parce que vous en avez besoin, justement. On a une mise en lumière. On le retrouve ici. Sceau, pour moi, c'est comme si c'était la signature, en fait. On a, par rapport à une union, une association, une signature, l'idée d'éclaircissement, l'idée d'amélioration. Mais, bien sûr, il faut que ce soit dans l'équité, dans l'équilibre, par rapport à ce qu'on dit, par rapport à ce que l'autre dit, par rapport à ce qu'on comprend, parce que il y a comme si une personne qui pouvait vous pousser à plus de choses, mais vous dites chaque chose en son temps. Oh, on a Alpha ici, ça va nous parler de rencontres, ça va nous parler de recommencement, de démarrage, de début. Et tout à l'heure, je vous ai parlé d'informations, d'aller chercher des informations, des connaissances, pour justement voir les choses sous un autre angle, mais un angle plus juste. Alors, la paix, illusion, et là nous avons les doutes. Il y a quelque chose qui va vous chagriner. Les efforts, ils seront faits et ils vont porter le fruit, les fruits, pardon, les frites aussi. Voilà, ils vont porter les fruits. Mais j'ai quand même l'intuition qu'une autre personne par rapport à votre vie pourrait vous demander davantage de choses et on voit ici une forme de pression, d'oppression même. La paix, vous la souhaitez mais vous ne l'aurez pas totalement. Pourquoi ? Parce que par rapport à ce que l'autre personne pourra vous demander, vous dire, ou même si vous cogitez, conscientisez encore plus par rapport à une situation, cela risquerait ici de créer un petit peu des doutes. Et ces doutes vont fausser justement cette paix intérieure et cette tranquillité que vous aviez tant travaillé pour avoir. Donc ce côté-là, il m'embête un peu. Pour moi, c'est vraiment l'idée d'une personne qui fasse pression ici. On va regarder. J'ai une carte qui est tombée, on va la prendre. On parle de racines, on parle de passé, de structure, on parle de famille. Il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à cette carte, c'est on se remet en question, on a envie d'avancer, mais il y a une accroche sur le passé qui reste présente. Il y a peut-être quelque chose sur la famille qui crée un désordre pour d'autres personnes. Et il y a une réflexion sur notre propre structure. Ok, j'ai fait des efforts, c'est bien. Est-ce que je peux continuer sereinement ? Est-ce que je dois faire ça, ça, ça ou ça en plus ? Et voilà, ça peut créer des doutes ici. Et ça vient freiner votre tranquillité. Mais malgré tout, elle est présente. Profitez-en, heureusement. Voilà, à travailler sur ces petits doutes et ces questionnements. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous mets le logo ici si vous souhaitez vous abonner. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et je vous dis bon après-midi.